L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Et je vous ai dit qu'il passera à une phase violente. Cet impérialisme, c'est lui qui a organisé des débarquements dans certains pays que nous connaissons. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a armé ceux qui, en Afrique du Sud, tuent nos frères. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a assassiné les Lumumba, les Cabral, les Kwame Nkrumah. Mais je vous dis et je vous promets, parce que j'ai confiance en vous et vous avez confiance au CSP, et parce que nous formons le peuple, que l'impérialisme, quand il viendra ici, nous l'enterrerons. Nous enterrerons l'impérialisme ici. Ouagadougou sera le Boribana de l'impérialisme. Mais il a essayé, par des méthodes qui sont très affinées, de faire en sorte qu'au sein même du CSP, il y ait la division. Il a fait en sorte qu'au sein même du peuple voltaïque, il y ait l'inquiétude et la psychose. Nous disons que nous n'avons pas peur. Pour la première fois, il se passe en Volta quelque chose de fondamental, quelque chose de tout à fait nouveau. Le peuple aime la démocratie. Mais le peuple n'a jamais eu le pouvoir d'instaurer ici une démocratie politique vraie. L'armée a toujours eu la possibilité de prendre le pouvoir, mais n'a jamais voulu de la démocratie. Pour la première fois, nous voyons l'armée qui veut le pouvoir et qui veut la démocratie et qui veut se lier réellement au peuple. Pour la première fois aussi, nous voyons le peuple qui vient massivement pour tendre la main à l'armée. C'est pourquoi nous considérons que cette armée qui est en train de prendre les destinées d'Haute-Volta, c'est l'armée du peuple. C'est pourquoi je salue aussi ces pancartes qui parlent de l'armée du peuple. Nos ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur, pour nous nuire, s'appuient sur un certain nombre d'éléments. J'en citerai quelques-uns et je vous laisserai le soin de compléter. Ils essaient de faire croire que le CSP va arrêter l'administration, la marche normale de l'appareil de l'État. Parce que le CSP a pris des décisions contre des militaires et le CSP prendra des décisions contre des cadres civils. Mais nous prenons ces décisions simplement parce que nous estimons qu'à cette phase de notre lutte, il y a des hommes qui ne peuvent pas suivre notre rythme. Il y a des fonctionnaires qui n'arrivent au bureau qu'à 9 h, qui ressortent à 10 h 30 pour aller dans leur verger et surveiller leur villa. Est-ce que c'est normal? Quand nous voulons chasser ce genre de fonctionnaires, nos ennemis disent, voilà, le CSP veut bloquer l'appareil de l'État. Mais qui a peur de qui? Nous, nous sommes avec le peuple. Eux, ils sont contre le peuple. Alors, nous prendrons les décisions qui seront contre les ennemis du peuple, parce que ces décisions iront en faveur du peuple, le peuple militant de Haute-Volta. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée des militaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être, mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Nos ennemis disent que le CSP se prépare à nationaliser, que le CSP se prépare à confisquer les biens. Qui a peur de qui?
Lorsque vous faites un tour à Ouagadougou et que vous faites le compte de toutes les villas qu'il y a, vous verrez que ces villas n'appartiennent qu'à une minorité. Combien d'entre vous, affectés à Ouagadougou, à partir des coins les plus reculés de Haute-Volta, ont dû tourner chaque nuit parce qu'on les vidait de la maison qu'ils ont louée. Et chaque jour, les locataires qu'il faut monter un peu plus le prix. Pour ceux qui ont acquis normalement leur maison, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, ceux qui ont acquis leur maison, leur terrain, grâce à cette magouille, alors nous disons à cela, commencez à trembler. Si vous avez volé, tremblez. Parce que nous allons vous poursuivre. Non seulement le CSP va vous poursuivre, mais le peuple se chargera de vous. Oui ou non? Le peuple vous poursuivra partout où vous serez. Et il va vous condamner. Les citoyens honnêtes, même si vous avez 1000 villas, n'ayez crainte. Par contre, les malhonnêtes, même si vous n'avez qu'un demi-carré en zone non lotie, entrez couché, commencez à trembler. Le CSP arrive. Et je vous dis, que le CSP n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous n'avons pas commencé pour nous arrêter. Nous ne sommes pas là pour collaborer. Nous ne sommes pas là pour trahir le peuple. On nous dit que nous voulons nationaliser. Non, le CSP ne veut pas nationaliser. Il n'a jamais dit qu'il va nationaliser. Seulement, le CSP ne comprend pas et ne comprendra jamais. Tout comme vous aussi, vous ne comprendrez jamais que l'on vienne s'installer en Haute-Volta. Que l'on crée ici en Haute-Volta une entreprise. Que l'on réussisse à obtenir des faveurs, un régime de faveurs, exonération des taxes diverses, sous prétexte que l'on veut créer des emplois, sous prétexte que l'on veut contribuer au développement de l'économie voltaïque, et puis qu'après un certain nombre d'années d'exploitation éhontée, on déclare compression du personnel. Mais à quelles conditions on vous a donné ces faveurs? C'était à la condition que vous créiez des emplois pour les voltaïques. Aujourd'hui que vous avez pressé le citron, vous voulez le rejeter. Non. Et c'est à cela que nous disons non. Ceux-là ne sont pas contents. Mais le peuple militant de Haute-Volta est content. Et cela nous suffit à nous CSP pour continuer. Nos ennemis disent, et vous l'avez entendu, que le CSP a proclamé les libertés, liberté d'expression, liberté de presse, et que le CSP commence à mettre un frein à cette liberté. Le camarade Lengani Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, le camarade Jean-Baptiste Ouédraogo le dira mieux que moi encore tout à l'heure. Nous ne voulons pas mettre fin à la liberté. Seulement, nous disons que la liberté de critiquer déclenche la liberté également de protester. Et la liberté pour les hommes sincères ne doit pas être la liberté pour les hommes malhonnêtes. Ceux qui utilisent la liberté que le CSP a créée pour s'attaquer au CSP, en fait pour s'attaquer au peuple voltaïque, à cela nous allons retirer la liberté. Nous leur retirons la liberté de nuire et nous leur donnons la liberté de servir le peuple. Et ils ne sont pas contents. Nous ne pouvons pas donner la liberté de mentir. Nous ne pouvons pas donner la liberté d'intoxiquer collectivement les consciences voltaïques. Ce serait travailler contre les masses populaires de Haute-Volta. Et cela, nous n'en voulons pas. On dit également que le CSP, que certains éléments du CSP, le capitaine Sankara par exemple, certains éléments sont allés en Libye, sont allés en Corée, et que cela est dangereux pour la Haute-Volta. Mais, peuple de Haute-Volta, une question. La Libye ne nous a jamais rien fait. La Corée n'a jamais exploité la Haute-Volta. La Libye n'a jamais attaqué la Haute-Volta. Pourtant, nous connaissons des pays qui ont attaqué la Haute-Volta, qui ont mis nos parents en prison. Nos grands-parents sont morts sur des champs de bataille pour ces pays. Nous coopérons avec eux, on ne se plaint pas.
Alors, on dit que nous sommes allés en Libye, que c'est mauvais. Soit. Mais, Sangoulé est parti en Libye. Césaire a été en Libye. Césaire a été en Corée. Pourquoi on ne s'est pas plaint? Pourquoi? Il y a de la malhonnêteté quelque part. Quelqu'un est malhonnête quelque part. Hier, on a préparé le voyage de Césaire en Libye, chez Kadhafi, avec l'avion de Kadhafi. On a fait de la publicité autour de cette question. Aujourd'hui, nous partons en Libye. On se plaint. Mais nous sommes partis de manière responsable et intelligente en Libye. Nous sommes partis en Libye après que le colonel Kadhafi, le colonel Mohamed Kadhafi, nous a envoyé par 3 fois des émissaires. Ces émissaires ont pris contact avec nous. Nous avons dit aux émissaires libyens, nous n'avons rien contre la Libye. Absolument rien contre la Libye. Mais nous avons nos positions. Et sur le plan idéologique, nous ne sommes pas vierges. Nous sommes prêts à collaborer avec la Libye, mais nous sommes prêts aussi à dire à la Libye ce que nous lui reprochons, de manière responsable. C'est après 3 démarches de la Libye que nous avons décidé d'y aller. Et nous avons posé des conditions concrètes qui sont à la satisfaction du peuple voltaïque. Lorsque le ciment va venir de Tripoli et que nous allons vendre à bon marché ce ciment ici, est-ce que le peuple sera content, oui ou non? C'est le ciment de Kadhafi, vous serez content, oui ou non? Et alors? Et alors? Pourquoi on veut le ciment de Kadhafi? On ne veut pas que nous allions négocier avec Kadhafi. Lorsque nous allons négocier avec certains pays, 2 millions, 3 millions de francs CFA, on en parle à la radio. Avec Kadhafi, nous avons négocié 3 milliards et demi. 3 milliards et demi. 3500 millions. Alors, le peuple est content, oui ou non? Le peuple aime la coopération entre les États. Les États qui respectent leur peuple. Le peuple de Haute-Volta ne veut pas qu'on lui indique sa voix. Nous disons non à la domestication de la diplomatie voltaïque. Nous disons non au despotisme de la diplomatie voltaïque. Nous sommes libres et nous irons où nous voudrons. Et je vais vous dire une chose. C'est un secret entre vous, entre nous le peuple. Et ne le répétez pas aux impérialistes. Comment est-ce que la Libye a réalisé tous ces investissements sociaux? C'est grâce au pétrole. Et le pétrole existait sous l'ancien régime avec le roi Idriss. Mais ce pétrole était exploité par les impérialistes et pour le roi, c'est tout. Le peuple ne bénéficiait absolument de rien. Aujourd'hui, les Libyens ont des maisons gratuitement. Ils ont les soins gratuitement. Ils ont des routes bitumées. Si demain, nous pouvions transformer la Haute-Volta comme Kadhafi a transformé la Libye, est-ce que vous seriez content, oui ou non? Donc, lorsque dans nos rapports avec les autres États, nous prenons ce qu'il y a de bon chez eux, nous ne faisons qu'appliquer une politique d'indépendance diplomatique. Nous ne faisons qu'appliquer une règle du CSP, c'est-à-dire travailler pour le peuple. Il n'y a pas de honte à se mettre même à genoux tant qu'il s'agit des intérêts du peuple. Nous sommes en train de vous parler. Nous savons que dans cette foule se trouvent des gens qui auraient bien voulu nous fusiller actuellement. Ce sont des risques que nous prenons. Mais nous n'avons pas peur parce que nous sommes convaincus que c'est pour l'intérêt du peuple. Et nous leur disons, tirez. Lorsque vous allez tirer, vos balles feront demi-tour et vous atteindront. C'est ce qui s'appelle la victoire sur les ennemis du peuple. La victoire sur les ennemis du peuple vous donne des forces nouvelles, vous donne des capacités accrues. Aujourd'hui, nous parlons avec la force du peuple. Nous ne parlons pas avec notre propre force. C'est différent. Les ennemis du CSP disent que certaines factions du CSP sont favorables à tel ou tel pays, à tel ou tel camp, au camp pro-occidental, etc. Nous disons que nous ne sommes contre aucun camp. Nous sommes pour tous les camps. Nous l'avons répété à New Delhi, au non-allié. Nous sommes pour tous les camps.
Mais nous disons également que celui qui aime son peuple aime les autres peuples. Nous aimons le peuple voltaïque et nous aimons le peuple de Nicaragua, nous aimons le peuple d'Algérie, nous aimons le peuple de Libye, nous aimons le peuple du Ghana, nous aimons le peuple du Mali, nous aimons tous les autres peuples. Parce que nous aimons le peuple voltaïque. Ceux qui n'aiment pas leur peuple n'aiment pas le peuple voltaïque. Et sachez bien que ceux qui sont inquiets actuellement à cause des transformations qui se font en Volta, ceux-là n'aiment pas leur peuple. Ils s'imposent par la dictature et par les manœuvres policières contre leur peuple. Nous ne sommes pas de cela. Il y a une différence. On nous dit que le CSP a des relations, une certaine admiration pour le capitaine J.J. Rawlings. Rawlings est un homme. Tout homme a droit à avoir des amis comme des ennemis. Si Rawlings a des admirateurs en Volta, à qui la faute? C'est la faute à l'impérialisme. C'est parce qu'on a créé au Ghana une situation telle que les nouvelles autorités étaient obligées de lutter pour les intérêts du peuple ghanéen. Lorsque le Ghana était prospère, nous, voltaïques, nous en profitions bel et bien. Aujourd'hui que le Ghana se trouve dans des difficultés, pourquoi veut-on que nous oublions ce Ghana? Non, nous sommes sincères. Le peuple garde ses attachements. Peut-être des hommes peuvent se trahir, mais les peuples ne se trahissent pas. Le peuple ghanéen a besoin du peuple voltaïque. Le peuple voltaïque a besoin du peuple ghanéen. Et la preuve, lorsque le capitaine Rawlings a fermé les frontières, combien sont ceux qui ont protesté? Vous n'aimez pas Rawlings? Il ferme ses frontières pour rester chez lui, vous protestez. Je ne comprends pas. Nous disons que Rawlings ne peut rien imposer en Volta. Nous aussi, nous ne pouvons rien imposer au Ghana. Rawlings ne peut pas nous donner des leçons. Nous aussi, nous ne pouvons pas donner des leçons à Rawlings. Cependant, lorsque Rawlings dit « No way for Kalaboulé », c'est-à-dire « halte à la magouille », lorsque Rawlings dit cela, c'est pour l'intérêt du peuple ghanéen, mais c'est pour l'intérêt de tous les peuples. Parce que le peuple voltaïque aussi est contre la magouille, oui ou non? Le peuple voltaïque n'aime pas le Kalaboulé. Dans ce cas, tant que l'on dira des vérités, quel que soit le ciel sous lequel on se trouvera, ces vérités seront partagées par le peuple. Et il faut insister. Il faut insister. Et nous insistons beaucoup. Les ennemis du CSP disent que nous sommes rouges, nous sommes des rouges, que nous sommes des communistes. Mais cela nous fait plaisir, parce que cela prouve que nos ennemis sont en désarroi. Ils sont perdus. Ils ne savent plus ce qu'il faut faire, ils ne savent plus ce qu'il faut dire. Nous n'avons rien fait de communiste ici. Nous avons simplement dit assainissement, justice sociale, liberté, démocratie. Lorsque nous avons pris la décision de supprimer le décret du CMRPR qui, lui, défendait l'ouverture des bars à certaines heures, lorsque nous avons pris cette décision, nous avons entendu des gens du peuple dire « Ah, que ces gens du CSP, qu'ils soient des rouges ou des verts, qu'ils soient des communistes ou non, en tout cas, nous avons nos intérêts et nous préférons cela. » C'est ce qui s'appelle être près des masses populaires. Ce n'est pas les étiquettes qui comptent. On nous taxe de communistes pour effrayer le peuple. On nous taxe de communistes et on dit au peuple que le communisme est mauvais. Nous n'avons pas l'intention de vous dire que le communisme est bon et nous n'avons pas l'intention aussi de vous dire qu'il est mauvais. Nous avons seulement l'intention de vous dire que nous poserons des actes et ces actes seront posés avec vous et pour vous. Peu importe la couleur qu'on va leur donner. Peu importe l'étiquette qui sera collée à ces actes. Les ennemis du peuple, ils disent également, les ennemis du peuple disent également que nous nous attaquons aux étrangers. Non, nous aimons tous les étrangers, ceux qui sont ici et ceux qui veulent venir. Nous les aimons parce que nous supposons que quand ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils nous aiment. C'est parce qu'ils aiment le peuple voltaïque. Nous ne considérons pas que ce sont des étrangers qui veulent nous exploiter. Je vous demande de rester calme.
Restez. Il n'y a rien et il n'y aura rien. Restez calme. Vive le peuple, restez calme. Vive le peuple, restez calme. Abat les ennemis du peuple. Répétez avec moi, abat les ennemis du peuple. Abat les ennemis du peuple. Restez calme, restez calme. Ce sont des manœuvres. Il n'y a rien. Restez calme. Nous aimons cela. Nous aimons de telles provocations. Restez calme. Restez calme. Il n'y a absolument rien au village. Il n'y a rien ici. Restez calme. C'est moi qui vous le dis. Est-ce que vous êtes prêts à m'écouter? Est-ce que vous êtes prêts à m'écouter? Alors je continue. Alors je continue. Je vous dis que ceci constitue des manœuvres de provocation. Non, il n'y a rien. Je vous dis que ceci constitue des manœuvres de provocation. Vous savez que des gens ont juré qu'ils feraient tout pour saboter ce meeting. Ils sont en train de se démasquer, mais ils viennent d'échouer. La preuve, c'est que vous êtes encore là pour nous écouter. Ils ont échoué. Premier échec des ennemis du peuple. Aujourd'hui, 26 mars, les ennemis du peuple ont fait leur premier échec. Demain, après-demain, ils vont échouer également. Nous disions que, après avoir dénoncé les ennemis du peuple à l'intérieur comme à l'extérieur, il nous faut vous indiquer qu'est-ce que le CSP va faire. Et le CSP entend créer avec vous les conditions de mobilisation, les conditions de travail. Dans ces conditions de travail qui seront créées, c'est vous, le peuple, mobilisé, qui allez pouvoir vous organiser démocratiquement pour mener à bien la lutte, pour mener à bien le combat pour les acquis du peuple. Par exemple, nous savons que dans certaines régions de Haute-Volta, à Orodara, il y a des cultures qui sont très réussies, les fruits, les légumes. Mais dans ces régions, nous savons que les légumes, les fruits pourrissent par manque de moyens d'évacuation. Alors, nous disons que le peuple mobilisé à Orodara construira des pistes d'atterrissage. Les avions se poseront là-bas, transporteront les mangues, viendront à Ouagadougou, continueront à Dori et ce sera pour le peuple de Haute-Volta. Il s'agit de ce genre de travail. Nous voulons que chaque jour maintenant, lorsque à Ouagadougou nous allons commencer les grands chantiers, dans quelques jours nous commencerons bientôt les grands chantiers, sortez massivement et venez contribuer activement à construire ce qu'il faudra construire. Nous allons construire un monument à Ouagadougou. Nous allons construire un théâtre populaire à Ouagadougou. Nous allons construire la même chose dans tous les départements de Haute-Volta et cela se fera avec la jeunesse. Vous allez le construire pour démontrer que vous êtes capable de transformer votre existence et capable de transformer vos conditions réelles de vie. Vous n'avez pas besoin
qu'on aille chercher des bailleurs de fonds. Vous n'avez pas besoin qu'on aille chercher des étrangers. Vous avez simplement besoin qu'on donne la liberté et le droit au peuple. Cela se fera. Le CSP entend également mettre fin à certaines pratiques. Lorsque vous allez à l'hôpital, que vous avez une hémorragie, que vous êtes sur le point de tomber en syncope, simplement parce que vous êtes un homme du peuple, simplement parce que vous êtes un ouvrier, on préférera vous délaisser et s'occuper de celui qui va venir, qui est président, qui est premier ministre ou qui est ministre. Est-ce que c'est normal? On préfère s'occuper du rhume d'un ministre, d'un premier ministre, d'un président, plutôt que de s'occuper de la fracture ouverte d'un homme du bas peuple. Est-ce que c'est normal? Nous allons mettre fin à tout cela et il faut le dénoncer chaque jour. Ayez confiance. Il faut le dénoncer. Nous allons mettre fin à la spéculation. Nous allons mettre fin aussi au détournement. Nous allons mettre fin à l'enrichissement illicite. Et c'est pourquoi nous enfermons et nous enfermerons tous ceux qui vont voler l'argent du peuple. Nous disons au peuple d'être prêt à se battre. Nous lui disons également d'être prêt à prendre les armes. Nous lui disons d'être prêt à résister chaque fois que ce sera nécessaire. N'ayez crainte, il ne se passera rien. Parce que l'ennemi sait et il voit aujourd'hui que le peuple voltaïque est un peuple désormais libre. C'est pourquoi aussi, lorsque on nous dit que 2 ans ne suffisent pas pour un cheminement vers une vie constitutionnelle normale, nous disons non, cela suffit absolument. Parce que lorsque vous donnez la parole en toute liberté, en toute démocratie au peuple, en 5 minutes, le peuple vous dit ce qu'il veut. Est-ce que vous savez ce que vous voulez, oui ou non? Est-ce que vous le savez, oui ou non? Alors, on n'a pas besoin de 2 ans. On n'a même pas besoin de 2 ans. Le CSP vous remercie. Le CSP vous remercie parce que vous êtes mobilisés. Le CSP vous remercie parce qu'il a eu raison de vous donner sa confiance. Il a eu raison de s'engager à côté de vous pour le combat contre les ennemis du peuple, contre l'impérialisme. Et c'est pourquoi nous allons crier ensemble: à bas l'impérialisme! À bas l'impérialisme! À bas les ennemis du peuple! À bas les détourneurs de fonds publics! À bas les ennemis du peuple! À bas les faux types! À bas les faux types! Fini le faux typisme! Fini le faux typisme en Haute-Volta! À bas les hiboux au regard gluant! À bas les caméléons équilibristes! À bas les chacals affamés! À bas les renards terrorisés! À bas les lépreux qui ne peuvent que renverser les calebasses! À bas ceux qui se cachent derrière les diplômes! À bas ceux qui sont incapables de servir réellement le peuple, mais qui au nom de leur diplôme se permettent de parler au nom du peuple. À bas ceux qui sont contre le lien entre l'armée et le peuple. À bas ceux qui sont contre le lien entre le peuple et l'armée. À bas ceux qui se cachent sous les habits divers, blancs ou noirs, contre le peuple.